plaisir de te revoir aujourd'hui. La dernière fois, dans ma vidéo, je te racontais l'histoire qui m'était arrivée concernant mon carnet d'adresses. Tu te souviens? Le carnet d'adresses que je range toujours dans mon coffre secret. Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée de la lettre d'Emma. Sacrée histoire, tu verras. Emma, c'est une petite fille qui m'a écrit l'année dernière une lettre que j'ai gardée ici dans mon coffre. Je te lis la lettre. Cher Père Noël, salut, c'est bientôt Noël. J'espère que ton année a été très chouette et pleine de jouets par milliers et de petits souliers. Tu sais, comme dans la chanson du Père Noël. Dis-moi, est-ce que je peux avoir pour Noël? C'est ce que j'aimerais le plus au monde. Je te fais plein de bisous, Emma. PS, ma maison, c'est celle avec la fenêtre bleue. Alors Emma m'a en fait un dessin avec sa lettre où effectivement j'ai bien une maison avec une fenêtre bleue pour être sûr que je sois bien chez elle. Mais le problème avec cette lettre, c'est que je la découvrais uniquement 5 jours avant Noël et elle avait été mangée par les souris. Le problème, comme tu peux le voir, c'est que ce que souhaite Emma a été grignoté par une souris. Quand j'ai reçu cette lettre, je me suis dit, mais que vais-je faire? J'ai réfléchi pendant des heures, des heures, des heures. Mais quel cadeau Emma voulait bien recevoir avec cette lettre. Malgré avoir réfléchi pendant des heures, il me fallait de l'aide. Alors, j'ai écrit une lettre à Elfie. Elfie, c'est la responsable du département des lutins. Je suis sûr qu'Elfie allait savoir quel cadeau Emma voulait recevoir pour Noël. Quand mon courrier arriva à l'atelier des lutins, les lutins étaient tous très très occupés. Mais oui, à 5 jours de Noël, il fallait qu'ils emballent encore tous les cadeaux avant la livraison de Noël. Elfie transmit mon courrier au seul lutin disponible dans tout l'atelier, le lutin Farfouille. Un lutin que j'aime beaucoup, qui travaille vraiment très très bien, mais qui est nouveau dans notre atelier des lutins. Farfouille regarda sur toutes les étagères de l'atelier. Mais malheureusement, à 5 jours de Noël, il n'y avait plus aucun jouet de disponible. Il restait uniquement du charbon pour la chaudière. Farfouille, bien sûr, fit de son mieux pour fabriquer un cadeau pour Emma et me l'envoya. Je l'ai gardé et je vais te le faire voir. Il est juste là. J'ai reçu ce paquet avec un courrier de Elfie. Ce courrier, je vais te le lire. Toutes nos excuses, Père Noël, mais nous sommes complètement débordés ici à finir d'empaqueter les cadeaux des enfants. Il ne reste que 4 jours et nous avons 3078 jours de retard sur le calendrier. Mais ne t'inquiète pas, Père Noël, nous travaillons sans relâche et tout devrait être prêt pour le soir du réveillon de Noël. Farfouille était le seul lutin disponible. Je lui ai donc demandé de s'occuper du cadeau d'Emma. Je suis sûr qu'il a fait de son mieux, mais bon, comme tu le sais, il est nouveau dans l'atelier. Signé Elfie, responsable du département des lutins. Le cadeau fait par Farfouille était celui-ci. Un petit bout de charbon de bois décoré pour en faire un bonhomme. C'était vraiment très mignon. Il avait même mis un petit mot à l'intérieur. Fabriqué par Farfouille. Malgré le fait que le cadeau soit vraiment très beau, je me suis dit, mais ça ne peut pas être ce que rêve de recevoir le plus au monde une petite fille comme Emma. En plus, après avoir vérifié, Emma figure bien sur la liste des enfants sages. Je ne peux pas offrir un bout de charbon à un enfant qui est inscrit sur la liste des enfants sages. Ça ne se fait pas, voyons. Du coup, je me suis dit, tiens,
Et si j'écrivais à mon ami l'ours polaire, dont sa maison n'est pas très loin de la mienne? Peut-être que lui saura ce que souhaite Emma. Assis sur sa banquise, Ours polaire lut ma lettre. Il saurait ce qu'allait faire plaisir à Emma. J'étais en train de finaliser l'itinéraire pour préparer ma tournée de cadeaux quand je recevais une énorme caisse. Une énorme caisse que je vais te faire voir. Celle-ci. Elle est vraiment très très lourde. À l'intérieur de cette caisse, je trouva un petit mot. Père Noël, j'ai travaillé dur pour confectionner le cadeau parfait pour Emma. Je suis sûr qu'elle va adorer. Regarde, il est à l'intérieur de la caisse. Bonne tournée et à bientôt, signé mon ami Ours polaire. Je déballa donc ce qui se trouvait dans la caisse. J'enlevai tout le papier que l'ours polaire m'avait mis. Et puis, je trouva ce petit mot tricoté à la main, ours polaire. Il s'agissait d'une écharpe. Je pris l'écharpe. Mais, mais, elle est vraiment bien trop grande pour une petite fille. Ça, c'est une écharpe de la taille pour un ours polaire. Oh là 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 là, mais que vais-je faire? Je ne peux pas offrir ceci à une petite fille. Je ne pense pas que ce soit le cadeau qu'elle rêve le plus au monde. Oh, elle est vraiment très très lourde, cette caisse. Avec tout ça, on était quasiment arrivé à la veille de Noël. Mais que vais-je faire? Et je me suis dit, tiens, si j'écrivais à mes amis les reines. J'ai donc écrit ma lettre et l'ai envoyée au chef des reines, Comète. Lorsque ma lettre arriva, les reines étaient en train de s'échauffer pour préparer le décollage du traîneau, car tu sais qu'il est lourd avec tous les cadeaux que j'emmène. Comète lut la lettre et était très fier que je lui demande son aide. Ah oui, car je lui demandais très clairement qu'il m'aide à trouver le cadeau que souhaite le plus au monde cette fameuse petite fille, Emma. Il convoqua toute son équipe et organisa une réunion d'urgence. Et il dit à ses amis, mes amis, le Père Noël compte sur nous pour trouver le cadeau d'Emma. Ils réfléchissèrent jusqu'à avoir une idée géniale. D'ailleurs, ils m'ont envoyé le colis. Je vais te le faire voir. J'étais en train de charger mes paquets dans le traîneau lorsque je reçus ceci, signé de Comète, le reine en chef. Je l'ouvris pour lire le courrier qui m'était adressé. Salut PN. PN, mais oui, PN, Père Noël. C'est cool d'avoir de tes nouvelles, mon gros. Actuellement, on surfe sur les nuages en attendant la grande nuit. Tornades, danseuses, fringants, furies, cupidons, tonnerre, éclairs et moi-même, on a mélangé nos bois et on a trouvé le cadeau le plus génial pour Emma. Elle va adorer. J'aimerais trop voir sa tête quand elle va ouvrir le paquet. Tu vas halluciner. A plus, signé Comète, le reine en chef. Voilà ce que mes reines pensaient pouvoir offrir à la petite Emma. Une carotte. Très bonne idée pour un reine, mais je ne suis pas certain que ce soit le cadeau dont rêve une petite fille le plus au monde. Avec tout ça, c'était déjà l'heure de partir pour faire ma tournée. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, oh non, je ne vais pas pouvoir offrir le cadeau rêvé d'un enfant. Pour la première fois de toute l'histoire de Noël. J'étais vraiment très 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 inquiet. Je dois même t'avouer que tout ça me rendait vraiment très très malheureux. Il n'y avait plus un instant à perdre. C'était l'heure de partir pour faire ma tournée et livrer tous les paquets de Noël. Je monta dans mon traîneau, chargé de tous les cadeaux, et mes reines m'emmenèrent pour une très longue nuit de travail. Pendant que j'étais en train de faire ma tournée, je n'arrêtais pas de penser à Emma. Au moment où j'atterrissais près de la cheminée de la maison avec la fenêtre bleue, donc la maison d'Emma, il commençait à neiger. J'avais bien les 3 cadeaux préparés par mon ami
l'ours polaire par Farfouille et mes amis les rennes. Mais je ne pouvais pas offrir ceci à Emma. Non, ce n'était pas possible pour moi, car je me disais, malgré le fait que ces cadeaux soient jolis et bien pensés, je suis certain que ce n'est pas ce que rêve d'avoir une petite fille le plus au monde. Et soudain, j'ai eu une idée. Ça allait me prendre un peu de temps, mais j'avais tout ce qu'il me fallait dans mon traîneau pour préparer le cadeau parfait. Ma tournée de cadeaux était terminée, puis je rentrai dans ma maison. Toute la journée de Noël, je pensais à Emma, en me posant la question, mais quelle a-t-elle bien pu penser du cadeau que je lui ai préparé pour ce Noël? Était-il à la hauteur de ses attentes? Était-ce enfin le cadeau le plus désiré au monde? Au moment où je me posais ces questions, une lettre arriva pour moi, une lettre d'Emma, que j'ai également gardée dans mon coffre secret. Je vais te la lire. Cher Père Noël, salut et joyeux Noël. Je voudrais te dire un énorme merci pour toute cette neige que j'avais commandée et mon fantastique bonhomme de neige que tu as fabriqué. Oh, elle m'avait même envoyé une photo d'elle. Moi et ma sœur et mon bonhomme de neige dans la neige, merci Père Noël. On a joué toute la journée dehors avec ma sœur. Tu es vraiment le meilleur et c'était mon plus merveilleux Noël. Je te fais de milliers des bisous. Signé Emma. PS. Pour l'année prochaine, je voudrais commander. Oh non, ça va quand même pas recommencer. Et c'est reparti pour un tour. L'histoire que je viens de te raconter et qui concerne Emma est une petite fille dont les parents travaillent dans un hôpital. D'ailleurs, je voudrais dédier cette histoire à tous les parents qui travaillent dans les hôpitaux de France, avec une pensée particulière pour l'hôpital de Flers et de sa région. Je te dis à très bientôt et en attendant, je compte sur toi pour rester bien sage.